Salut les phénomènes, ça va quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité. Attends, enterrer le dossier Araujo bien trop tôt dans ce mercato, on dirait bien. C'est reparti pour la saga Araujo, va-t-il rester ou pas? Son clan donne un peu plus de précision selon le rôle qu'il aura à jouer aux yeux de Hansi Flick dans le collectif. Dans le sens des départs, on parlera de la liste que Deco et Hansi Flick ont mis au point lors de leur dernière entrevue. On parlera aussi de certaines informations assez futiles, mais écoutez, on est le Barça, on est intéressé par tout ce qui se passe au sein du club et je vais vous mettre directement dans le vif du sujet avec ce genre d'informations, les gars. Voilà, la pelouse, elle arrive au complet. On est mêlé à tout ce qui se passe au club. En vrai, on peut en rire, mais ça fait de nous un club très spécial. C'est pas pour rien qu'on dit que le Barça, c'est plus qu'un club. On ne s'arrête pas à l'aspect footballistique. On est partout. Dans tous les secteurs d'activité qui peut toucher de près ou de loin le club, on est tout le temps là. C'est pour ça qu'on va commencer cette vidéo actualité par tous se retrousser les manches et aller déposer la pelouse. Vous prenez votre ciseau, attention aux bordures, etc. De toute façon, vous connaissez, vous avez été formé, non, pour le Camp Nou. Hier, je vous ai fait passer l'annonce de Nike qui a annoncé la sortie du nouveau maillot extérieur de Barcelone. Aujourd'hui, à 10h, eh bien, c'est chose faite, c'est officialisé. Officiel, le FC Barcelone dévoile son maillot extérieur. Vous lui mettez quelle note sur 10? Personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est dit et redit. À côté de ce maillot-là qui a été officialisé, on commence à parler d'un maillot pour le Classico. Ce n'est pas encore officialisé, mais en général, quand il y a ce genre de leak, souvent, ils ne se trompent pas. Ils sont bons, ils sont bien informés. Les gens qui sortent ce genre de maillot à l'avance de plusieurs mois, ça serait le maillot que porterait le FC Barcelone lors des Classicos pour cette saison. Qu'en pensez-vous? Franchement, moi, je reste sur ma faim avec Nike cette saison. Il y a des maillots qui sont beaux, d'autres un peu moins, mais qui passent. Soyons honnêtes, ces dernières saisons, j'ai l'impression que Adidas met le paquet sur tout ce qui est création, idées, futuristes. Là où Nike, on dirait du vu et revu. On n'a pas l'impression qu'ils se foulent énormément pour se creuser la tête et trouver des idées de maillots. Après là, c'est Rafinha qui le porte, donc honnêtement c'est stylé, parce que c'est Rafinha, il a du flow le mec, donc ça rajoute un petit plus au maillot. J'ai vu Frankie de Jong aussi le porter, ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Êtes-vous ravi par ce maillot que portera le FC Barcelone lors du Classico ou pas du tout? Mundo Deportivo nous parle de Ter Static. Ter Static sera opéré en France ce mardi et sera finalement accompagné par un médecin du club. Après l'opération, le club publiera un communiqué officiel, mais la durée de l'absence ne devrait pas être précisée. Un rapport sera envoyé à la Liga afin que la commission médicale puisse évaluer si la blessure est considérée comme à long terme et permettre que 80% du salaire du joueur allemand puisse être utilisé pour inscrire un autre joueur, espérant avoir le fin mot de cette histoire assez rapidement. Restant du côté de Mundo Deportivo, le FC Barcelone risque de voir beaucoup de jeunes joueurs, talentueux ou pas, quitter le navire, parce que le Barça a été relégué. Il joue quoi, la 4e division, il me semble? C'est vrai que c'est hard. Ah, tu joues la 4e division, t'as 19-20 ans, tu vois tout le monde péter, tu as l'occasion d'aller dans d'autres clubs qui sont mieux classés en Div 2 ou Div 1. C'est vrai que ça peut retourner la tête. En vrai, moi, je peux comprendre ces jeunes joueurs qui ont envie de prendre leur envol quand le contexte n'est pas forcément favorable, même si en réalité, les amoureux du club y restent, favorables ou pas. Si c'est le club de ta vie, tu remontes la pente avec lui à bon entendeur. Au FC Barcelone, la décision de Jean Virgili de quitter le club cet été a été une surprise. Le joueur qui a un contrat jusqu'en 2027 affirme qu'il n'est pas convaincu de jouer en Segunda, la catégorie dans laquelle le Barça Athletic jouera après sa relégation la saison dernière. Le club a dit aux jeunes qu'ils veulent partir, qu'ils ramènent une offre. Au moins, ils sont clairs, précis et limpides. Tu veux partir, viens au bureau avec une offre et on te facilitera le départ. En vrai, le club se montre compréhensif et c'est logique. C'est pour ça que dans ce malheur-là du Barça relégué, de la fuite de jeunes joueurs qui vont partir, quitter le navire quand il est au plus bas. Dans ce malheur-là, il y a un petit bonheur. Ça veut dire que les joueurs comme Torrent ou Dro, qui eux ont vraiment démontré au coach, au staff, à la direction, parce que nous, on les a vus que pendant un laps de temps lors d'un match amical, attendant de voir quand même un peu plus, mais ils ont convaincu tout le reste au bord du navire. Ça veut dire que eux, eh bien, ils resteront avec l'équipe première de Barcelone. Là où si le Barça Athletic, disons par exemple, ils étaient en Division 2, peut-être qu'ils les auraient renvoyés là-bas en leur disant, bon, attendez votre tour tranquillement et tout. Là, entre guillemets, on n'a pas trop le choix que de les faire monter, sinon un joueur comme Dro, c'est d'autres équipes qui vont le choper. Tu vas lui dire, ah, allez hop, tu retournes à Barça Athletic jouer la Division 4.
Dire, non, mais attends, t'abuses pas un peu trop pour le potentiel que j'ai là. Laisse-moi en équipe première, quitte à être sur le banc pour notre plus grand bonheur. Parce que nous, on veut qu'ils restent en équipe première pour cette saison, histoire de les voir évoluer petit à petit, avoir du temps de jeu. On ne demande pas non plus à ce qu'ils soient titulaires indiscutables directement, bien évidemment. Concernant Jean Vergili, le Barça a déjà posé ses exigences. Le FC Barcelone demande 4 millions et 50% à la revente. Deal à suivre avec Mallorca. Comme d'habitude, ça plaira à certains, ça va déplaire à d'autres. Ainsi va la vie, j'ai envie de vous dire les gars, moi ça ne me déplaît sans plus. Je vous ai dit, faut s'attendre à voir beaucoup de jeunes quitter le navire dans ce contexte défavorable pour les jeunes qui vont jouer en se disant en tête, mais j'ai le niveau pour être ailleurs, moi, qu'est-ce que je fous en division 4 encore à mes 20 ans, un délire comme ça. Enfin, vous comprenez, même si en soi 20 ans, t'es encore jeune, t'as toute la vie devant toi, t'as toute une carrière, voire quasiment 2 décennies. On a des joueurs qui ont joué jusqu'à 40 ans. Tu as pratiquement 2 décennies dans le football encore, si tu entretiens ça bien. Bref, mais je peux comprendre. Honnêtement, avec du recul, moi je ne leur en veux pas à ces jeunes-là. Maintenant, au Barça, ça commence à être bouché. Il faut se battre des coudes pour se faire sa place. Et c'est pas Jean Virgili, avec tout le respect que je lui dois, car il est prometteur, il a un certain talent. C'est pas lui qui va venir à l'heure actuelle et faire bouger Rafinha et son énorme saison passée. Rashford, bon, c'est un prêt, il n'est pas encore un joueur de Barcelone. Mais voilà, c'est pour vous dire que à l'heure actuelle, il ne peut pas être titulaire indiscutable dans ce Barça-là. Ce Barça-là, c'est devenu un luxe pour avoir des minutes de temps de jeu. De ce fait, il faut se rendre à l'évidence et accepter certains départs. Et pour ceux qui disent non, mais on doit les vendre à 15-20 millions, on ne les a pas encore vus au devant de la scène pour prétendre une telle somme. Donc 4 millions avec 50% à la revente, ça ne me paraît pas non plus déconnant. Personnellement, j'essaye d'avoir le plus de recul possible. Je sais que ça peut être frustrant de voir des jeunes talents partir, mais il faut avoir du recul. Parlons maintenant de la liste qu'a établie Hansi Flick et Deco. Le technicien allemand a été clair, il ne compte pas sur ces joueurs-là. Iñaki Peña, Hector Fort, Pau Victor, Pablo Torre, Ansu Fati et Clément Lenglet. Je pense qu'on est sur l'une des listes les plus lucides possibles. Je ne vois aucun nom qui ferait débat. À la limite, Pablo Torre, mais il n'avait pas de temps de jeu. Le gars devait aller éclore ailleurs et montrer son plein potentiel dans un autre club. La vérité, à la limite, Pablo Torre, on aurait pu en discuter un peu parce que ça se voit, il a un certain toucher de balle. Mais il va éclore ailleurs, ne vous en faites pas pour lui. Clément Lenglet, c'est indiscutable, encore heureux, ça fait des saisons qu'on veut qu'il parte. Ansu Fati, malheureusement, on lui connaît son histoire, c'est pas regrettable. Pour Victor, pareil, pas du tout regrettable. Hector Fort, pareil, lui aussi. Qu'il aille dans un autre club, c'est loin d'être regrettable. Ainsi qu'Iñaki Peña, même si Peña, moi j'aime bien. Peña, je trouve que c'est un bon gardien en réalité. Pour être titulaire au Barça, pas suffisamment, c'est ça le truc. Donc il fera les beaux jours d'un autre club là où il sera à son niveau en étant à la hauteur. Tout le monde y trouve son compte au final. Donc cette liste là qu'a établi Deco avec Hansi Flick, elle est plus que parfaite et non discutable. Désolé, c'est non négociable. Le club a voulu faire partir Christensen qui a tenu bon pour le moment. Le dossier Araujo n'est pas clos si le joueur sent qu'il n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Donc Christensen, il est poussé vers la sortie, mais lui, il ne veut pas partir. Et il en a pleinement les droits vu qu'il a un contrat. Et en plus, Christensen, tu veux lui mettre quel genre de pression? Ah bah tu vas pas jouer de la saison si tu restes avec nous, il va te dire je m'en fous. Le gars, il a l'habitude d'être blessé, il a l'habitude de pas jouer, il va te dire je m'en fous, moi je reste sur le banc. Bref, Christensen est en train de résister un peu et justement le fait que Christensen résiste à ne pas quitter Barcelone, Araujo commence peut-être à être dans le viseur du Barça quant à un probable départ, mais attention, ça dépendra de Hansi Flick et seulement Hansi Flick. Même si dans certains communiqués que j'ai pu vous apporter, le technicien allemand n'y voit aucun inconvénient à un départ de l'Uruguayen. Sauf que il demande qu'il soit remplacé instantanément. Bien sûr, il veut pas perdre Araujo et faire la saison avec un joueur en moins en défense. Et en réalité, bon, il nous coûte 2 Ligues des Champions, il fait des erreurs assez inutiles sur le terrain, mais il a quand même les critères d'un défenseur top mondial, on va pas se mentir, on sait déjà de quoi il est capable lorsqu'il est bien luné. Mais bon, bref, pour le technicien allemand, lui, s'il part, vous me le remplacez, sinon, gardons-le. Et je comprends totalement sa position. La Vanguardia nous dit que l'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité et derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Barcelone est prêt à négocier. Le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire. Tiens, il n'accepte pas un rôle... Tiens donc. Et le club le considère comme un joueur différent de Christensen. Oui, ce sont des joueurs totalement différents. Ça, c'est un fait. Par contre, que Araujo n'accepte pas un rôle secondaire, quand tu sais ce que tu as causé les 2 dernières saisons... Gardons le bon soupçon, ce n'est que la presse qui parle, ce n'est pas sorti de sa propre bouche, parce que ça serait culotté quand même de venir nous dire j'accepte pas un second rôle alors que le gars il nous coûte 2 Ligues des Champions, le meilleur trophée que le football ait pu faire en club. Au bout d'un moment, prends du recul toi aussi, tu vois. Nous on en prend dans nos vidéos actualité, donc prends-en toi aussi du recul, ça fait du bien parfois. Si Christensen continue à résister, le Barça pourrait peut-être faire comprendre à Araujo qu'il n'est pas dans les plans
de Hansi Flick, juste pour le pousser à partir. On suivra ça de très près, bien évidemment. Pour terminer la vidéo actualité, les phénomènes, je souhaitais vous faire passer cette information que j'ai loupée après le match de Vissel Kobe. Mais comment j'ai pu louper ça? Et comment aucun de ma communauté n'est venu me dire que Flick avait déclaré ça et me faire rappeler ce que Xavi avait déclaré il y a quelques saisons en arrière? Ouais, bon, ouais, on était fous. On n'aimait pas Xavi alors que c'est notre légende, qu'on l'apprécie, mais plus que tout, en tant que joueur, il n'y a rien à dire. On se doit de garder toute proportion et juger la personne sur ce qu'elle produit en ce moment même. Le Xavi Ball, c'était terrible. Et Hansi Flick, après Vissel Kobe, a déclaré: j'ai été content de l'intensité de Vissel Kobe. Et c'est vrai. C'est vrai que Vissel Kobe, club japonais, pré-saison, tout ça, ils ont mis une bonne intensité. Ils sont venus jouer un match amical pour montrer qu'ils savent jouer au ballon. Et moi, j'ai vu du ballon en cette équipe de Vissel Kobe. D'ailleurs, Flick avait déclaré, et ça, je ne l'ai pas loupé, il avait déclaré qu'il aimait bien la philosophie de Vissel Kobe. Même moi, j'ai bien aimé leur manière de jouer. Ils tentaient, ils avaient de la cohérence, quelques touches par-ci par-là. Il y avait du ballon dans cette équipe pour moi. Personnellement, on comprend pourquoi Iniesta est passé là-bas. Non, en vrai, c'est cette information, moi, qui m'a le plus marqué, que j'ai vu en retard, malheureusement. Flick se dit content de l'intensité de Vissel Kobe. Je dois vous rappeler ce que Xavi a dit ou pas lors du match de pré-saison face à Arsenal. Vous l'avez? Il avait déclaré qu'il était choqué par l'intensité de Arsenal et qu'il ne comprenait pas comment on peut jouer comme ça lors d'un match amical. Il n'était pas prêt. Non, mais vous le ramenez du Qatar au Barça. Il n'était pas prêt. Là-bas au Qatar, il joue endormi. Il se lève de la sieste à 15h. Il vient de s'entraîner. Ah, il n'est pas prêt à ce rythme-là. Arsenal, ils sont venus préparer leur pré-saison avec une intensité monstrueuse. Et Xavi, il était là. Ah, moi, je savais pas qu'ils allaient jouer fort comme ça. Non, mais allez doucement, voyons. Non, sérieux. Une pré-saison, c'est fait pour se préparer et non pas pour jouer comme dans le monde des bisounours, à se faire des câlins ou je ne sais quoi. Oh, regardez seulement, ça c'est des déclarations qui déclarent. Moi j'appelle ça une vraie déclaration. Bref, les phénomènes, voilà, sans vouloir tirer sur Xavi parce que je pense qu'on l'a assez fait par le passé. Maintenant que c'est fini, c'est fini. À chaque fois que je me dis, moi je vais arrêter de rappeler le passage de Xavi et de lui lancer des pics, il y a des choses qui m'amènent sur ce terrain-là. Je suis désolé, mais Flick qui déclare ça, ça me fait rappeler Xavi qui déclare être choqué par l'intensité d'Arsenal. Ouf. C'est dur quand même avoir le contraste entre les deux déclarations. Bref, les phénomènes, ceci dit, sans rancune pour Xavi. Et si un jour il venait à repasser à Barcelone avec un peu plus de compétences et un CV digne du FC Barcelone, parce que c'est ça qu'on reprochait. Si maintenant il fait une dizaine de clubs et qu'il revient et qu'il nous montre du joga bonito, mais on sera les plus heureux d'avoir Xavi comme coach avec une philosophie de jeu bien établie, un calme, un sang-froid sur lui. On sera les plus heureux, il n'y a pas à s'en faire sur ça. Les phénomènes, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de l'actu d'aujourd'hui. Je tourne la vidéo assez tôt, donc c'est probable que je rate les informations qui sortiront en début de soirée. Je m'en excuse, mais je ne serai pas disponible, donc on verra ça au lendemain si tout va bien. Les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.